Des robots dernier cri qui façonneront le monde de l'entreprise de demain. Des innovations qui ne s'adressent pas toujours au grand public, et pourtant certaines d'entre elles pourraient changer notre quotidien dans le futur. Ce concepteur est venu présenter une prothèse bionique destinée aux personnes amputées à partir du tibia. En fait, cette prothèse est motorisée, et donc la prothèse est dynamique et se comporte lors de la marche avec les mouvements du porteur, comme un pied valide. On parle même en interne d'onctuosité du mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment de les laisser dérouler le pas pour avoir ensuite la prothèse qui, grâce à des algorithmes, comprend l'intention du marcheur et se comporte de manière très douce lors du déroulé du pas. Une innovation possible grâce à une collaboration avec une entreprise suisse, partenaire de la NASA depuis 20 ans pour des moteurs électriques. La NASA nous a poussé dans les retranchements depuis 1997. Les produits que l'on développe avec eux sont d'un haut niveau de technicité et très rapidement ils sont offerts sur le marché en standard pour l'ensemble des... C'est un projet qui est français et surtout qui a un énorme potentiel et on leur souhaite beaucoup de réussite. Plus loin dans les allées, les robots sont de plus en plus présents, toujours plus évolués, plus intelligents, capables même de collaborer entre eux, mais aussi avec l'homme. Ça va aller résoudre plein de problématiques qu'on trouve dans les usines aujourd'hui. Du coup, comme ils peuvent être programmés par des gens qui ne sont pas roboticiens, on va pouvoir les changer d'application quand on en a besoin. Comme ils sont équipés de tout un tas de capteurs, ils vont pouvoir être à côté des humains, dans des espaces un petit peu plus exigus, sans problème. Des robots qui ne viendront pas remplacer mais assister l'humain. L'avenir, ainsi, semble prometteur. Et je suis en train de la nettoyer, de recoller les boutons, d'enlever les petites taches et tout ça pour qu'elle puisse tourner en plateau ensuite. Sur le plateau, concentration maximale pour les acteurs et leurs animateurs. En fait, ici, l'idée, c'est pas juste de bouger des poupées, mais c'est de leur donner de la personnalité, du caractère. Donc, par exemple, Francis, lui est un caractère un petit peu extravagant, donc on essaye toujours de lui donner des poses assez expressives. Ce film animé est réalisé en stop motion. Chaque mouvement de la marionnette est décortiqué pas à pas pour lui donner vie. Il y a 12 positions par seconde. Donc pour 3 secondes, ça fera 36 positions. On essaye de faire 4 secondes par jour. Donc ça donne une idée. Bon, c'est une moyenne. Ce film raconte les aventures de Léonard de Vinci, parti d'Italie pour rejoindre la cour du roi de France. Derrière la caméra, on retrouve Jim Oscar pour le film Ratatouille, un projet qu'il réfléchit depuis une dizaine d'années et qui prend vie ici, en Ardèche. On a cherché un peu partout un partenaire pour réaliser ce film, aux États-Unis, en Italie, même en Irlande. Et j'ai pensé que ce serait super de faire le film en France, puisque c'est ici que se déroule l'histoire. Marionnettes, décors, effets spéciaux, tout est réalisé sur place. Une grande fierté pour le studio. On en est à notre 3e long métrage, mais un long métrage qui vient d'Amérique, avec un réalisateur aussi renommé que Jim. C'est la première fois, on en est très fiers. Et on a réussi à prouver que la France et notre studio étaient capables de faire de la 2D, de la stop motion, de la post-production et de tout concevoir de A à Z. Le tournage de The Inventor devrait se terminer en décembre prochain. Mais il faudra encore attendre fin 2023 pour découvrir Léonard sur les écrans de cinéma.